De même, un effort initial important du menuisier doit accompagner la pose des menuiseries extérieures. Nombreuses fuites, en particulier au niveau des parts closes. Bon, ça c'était avant. Aujourd'hui, quand même, l'utilisation du compriband, l'utilisation intelligente du compriband a nettement facilité les choses, comme mettre du compriband entre les panneaux, entre la lisse basse et puis l'autre lisse basse qui va servir de chaînage, je dirais. On peut mettre aussi un compriband et bien entendu autour des menuiseries. Hein. Voilà. L'ensemble des intervenants gagne des compétences au fur et à mesure des chantiers, ça c'est clair, aujourd'hui ça va de mieux en mieux, faut dire ce qu'il y est. Ce qui est, voilà, on voit le compriband là sur la photo, donc les sources de fuite sont nombreuses au niveau des menuiseries, elles apparaissent aussi bien au niveau de la pose, liaison B-menuiserie, que lors de la fabrication des fenêtres. Il peut y avoir des petits soucis un petit peu partout. Au niveau des liaisons entre l'ouvrant et le dormant, au niveau des parts closes, selon le mode de pose de la fenêtre, qu'on la pose en applique, en feuillure ou en tunnel, vous verrez ça après avec les menuiseries extérieures, plusieurs systèmes combinant joints mousse et mastic, avec ou sans mousse collante, permettent d'obtenir une bonne étanchéité. Le compribandin, voilà. Même si c'est une marque, on va dire effectivement, ça va pas mal du tout. La mise en œuvre doit se faire conformément aux indications des constructeurs, il vaut mieux. Les fuites et infiltrations d'air sont pénalisantes en termes de confort acoustique déjà. Le bruit aujourd'hui c'est devenu un gros souci et les clients, les maîtres d'ouvrage sont très attentifs à l'acoustique aujourd'hui. La qualité de l'air intérieur, bien sûr, voilà, c'est à partir du moment où il y a une bonne étanchéité à l'air et une bonne VMC, il y a une bonne qualité de l'air intérieur. Les consommations d'énergie, alors 20% de consommation, voire mieux. Aujourd'hui, on isole très bien et on fait des consommations de chauffage importantes. Conservation du bâti, évidemment. Plus on va avoir un habitat sain à l'intérieur, plus les murs vont être sains en ossature bois, et plus on va pouvoir les garder pour une durée j'allais dire acceptable. Ce qu'on appelle une durée acceptable, c'est suivant les bâtiments, entre 25 et 50 ans. Voilà. Ce que je pouvais vous dire un peu plus sur l'étanchéité à l'air.